Pour faire une vente de tiers payant ou avec un nom de client, je peux soit appeler les premières lettres du nom plus les premières lettres du prénom. Je peux également, bien sûr, lire la carte vitale pour le retrouver automatiquement. Lorsque je suis sur le client, les informations habituelles du client s'affichent, son nom, son prénom, son adresse, les différents contrats de régime obligatoire et de régime complémentaire avec ses caisses obligatoires et caisses complémentaires avec numéro national et code préfectoral, les dates de début de fin de droit, son code adhérent. Je peux également venir ici modifier éventuellement les dates de fin de droit, les différents médecins chez lesquels il a déjà amené des ordonnances. Et pour passer en facturation, je vais tout simplement biper les produits ou les appeler par leur nom. Par exemple, je vais mettre un Tanacan. Un efferalgan. Et sur la même facture, un produit hors ordonnance. J'ai la possibilité, en utilisant la zone ici qui s'appelle facture, de définir que cette ligne-là concerne l'ALD, que cette ligne-là sera du tiers payant et que cette ligne-là sera de la vente comptoir. Il me suffit de venir sur les zones concernées pour venir, en faisant F6, choisir le type. Donc ici ALD, ici comptoir, le reste étant par défaut considéré comme du tiers payant puisque c'est ce qui est utilisé le plus couramment. Lorsque je valide, ce qui n'est pas spécifié sera du tiers payant. Je donne la date d'ordonnance que je peux éventuellement modifier. Je peux également changer le médecin prescripteur. Un petit récapitulatif me donnant les montants à payer. J'enchaîne sur le menu qui va me permettre d'imprimer ou de scanner l'ordonnance, l'attestation vitale, éventuellement la carte mutuelle. Et ensuite, j'arrive sur le menu de paiement où je retrouve bien ici ma facture de tiers payant qui est une bisonne qui combine ALD et hors ALD et ma facture au comptoir avec le montant total à payer. Je peux ensuite faire mes modes de règlement comme on l'a vu tout à l'heure, sachant que je peux tout à fait avoir un mode de règlement qui soit multiple. Par exemple, je peux dire que cette personne va me donner 10 € en espèces et ensuite le reste en chèque par exemple. Lorsque c'est terminé, je n'ai plus qu'à enregistrer ma facture.